Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la franc-maçonnerie, mais surtout de l'affaire Brigitte Macron. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie s'y mêle. Hier soir, GPTV a organisé une émission spéciale sur la franc-maçonnerie, sur ses liens et son influence bien sûr dans la justice et dans tous les pores de la société. Eh bien, il y avait aussi Christian Cotten, vous savez, celui qui porte une plainte contre la femme de notre président de la République. Écoutez bien ce qu'il va vous dire à propos des francs-maçons. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Bon, d'abord Christian et après Hubert. Cher Christian, eh oui, toi tu as pu le voir lors de Tombe solaire, tu as pu le voir avec les Pasqua, les Schuller et compagnie. Oui. On a affaire à une société secrète qui décide et qui influe. Et qu'il faut arrêter. Et qui contrôle beaucoup de choses. D'ailleurs, tiens, là, toi, t'es sur le procès, enfin, t'es sur la justice, enfin, t'es sur des affaires Brigitte Macron. On est souvent, toi et moi, au tribunal sur ça. Alors, je ne sais pas si la procureure est maçonne ou pas. Je ne sais pas si la doyenne l'est ou pas, mais quelque part, je m'en fiche un peu. Même complètement, d'ailleurs, à la fin. Moi, je les interroge, je les interpelle sur quelle responsabilité vous prenez. Vous prenez ou vous prenez pas vos responsabilités de magistrat chargés de protéger la population, etc., de protéger les intérêts fondamentaux de la nation qui sont largement piétinés en ce moment. Alors, du coup, qu'elle soit maçonne ou pas, je m'en fiche un peu parce que je te l'avais raconté déjà en janvier 2025. J'ai déposé la plainte contre X, Jean-Michel, en décembre 24. Et en janvier 25, j'ai un pote qui me téléphone et me dit « Ah, tu sais, il y a des loges que ta plainte t'intéresse bien. » Ah. Alors, ok les mecs, allez-y. Parce qu'il y a des règlements de compte. Mais quand tu entends ça, excusez-moi, moi ça m'érisse les poils, les peu de poils que j'ai sur mon corps. Parce que entendre ça, c'est vraiment l'antinomie de la justice. C'est-à-dire que tu viens de porter de l'eau au moulin, de dire que ce n'est pas possible. Mais ça, à un moment donné, il faut prendre des positions claires, nettes et précises. Parce que sinon, on continue à tourner autour du pot. Parce que moi, je veux avoir devant moi un juge, un tiers impartial et désintéressé, qui ne soit pas un automate. Mais à un moment donné, tu fais des choix. Quand tu es militaire, tu étais policier, tu as des règles qu'un policier doit respecter. Et quand un policier respecte ces règles, rarement fait des conneries. Un magistrat, s'il respecte les règles de la magistrature, il ne pourra pas faire de conneries. Si vraiment, après, le système est malheureusement pipé et il faut le modifier. Mais quand tu entends ça, tu dis, mais merde, d'accord, ça t'intéresse pas. Mais quand on dit ta plainte t'intéresse la loge, et alors les magistrats, le parquet, le juge d'instruction, qui sont ceux qui doivent. Heureusement que c'était le 1er janvier et que j'étais bien assis dans un canapé confortable. Mais c'est vrai que ça m'a légèrement surpris. Mais je me suis dit bon, on verra bien ce que ça donne, parce que de toute façon, on est dans un système totalement malade. En fait, le système judiciaire est complètement malade. Le système policier est complètement malade, la santé, le système médico-sanitaire est agonisant à certains endroits, gravement malade en tout cas, je ne vais pas trop développer ça, il y en aurait pour trop longtemps, l'éducation nationale est gravement malade, pourquoi est-ce que le système judiciaire ne le serait pas? Tu as raison de pointer du doigt que nous n'avons pas en face de nous un pouvoir judiciaire. Parce que... Et ce qui est drôle, Darmanin vient parler pour la première fois du Conseil supérieur de la magistrature que moi j'ai toujours défendu, le fait que, normalement, il faudrait qu'il y ait un élu, et là il parle de mettre des gens en dehors de la magistrature. Ça veut dire que c'est déjà un pas, ou le fait de dire que cette machine dans laquelle tout est phagocyté par le système ne fonctionne pas. Parce qu'effectivement, personne ne croit quand on dit « Ah, le Conseil supérieur de la magistrature sanctionne ». Mais qu'elle sanctionne? On sanctionne 37 décisions qui sont prises. Mais on rigole quand on voit... Là, il y a un point fondamental. Nous devons répartir de ce qui est la notion fondamentale de notre magnifique Constitution. À l'article 3, la souveraineté appartient au peuple. Et si le peuple se disait tout le matin, la souveraineté appartient au peuple, ça veut dire que tout doit partir du peuple. C'est nous qui sommes les mandants, et eux, ils sont les mandataires. Et même la justice. Donc, à partir du moment qu'il y a écrit que la justice est rendue, au nom du peuple français, il faut que le peuple puisse contrôler qui rend la justice. Qu'est-ce que t'en penses, Hubert? J'en pense que je suis assez d'accord avec ce qui est soutenu, là. L'histoire de la vie sur la franc-maçonnerie, quelque part, je me demande si c'est pas une diversion. Comment ça? Alors, voilà. Alors,
moi, je suis d'accord avec le fait qu'il y a des collusions dans certaines affaires, tribunaux de commerce, on a vu les mafias, etc. Mais je pense qu'il y a un autre réseau qui est quand même beaucoup plus inquiétant sur la magistrature, qui est c'est le réseau LGBT. La dérive. Attendez, le réseau LGBT est pédocriminel quand on va fouiller dans les affaires qui ont compromis la magistrature depuis 20-30 ans. Ben, il y a quand même des sacrées affaires et qui n'ont pas fait la une des journaux. Mais est-ce que c'est pas le même? Attendez, mais c'est pas le même. Il y avait quand même un substitut à Versailles qui pendant 10-15 ans a fait la pluie et le beau temps, qui a été démasqué en 2004 ou 2005 et qui a été viré de la magistrature. Mais pendant 15 ans, ce gars-là a pu mettre sous le boisseau des dossiers de pédocriminalité. Joubrel. L'affaire Joubrel. Il était vice-président d'une chambre. Hein. Voilà. J'en connais un autre de magistrat qui était deux autres qui ont été virés. Mais alors, aucun scandale, aucune histoire de presse, etc. Deux autres magistrats que j'ai connus, pas directement, pas par des affaires sur lesquelles on était venu m'expliquer certaines choses, qui ont été virés, mais par la petite porte de service. Hein, on n'en parle pas. Il faut aller fouiller l'avis du Conseil supérieur de la magistrature terminé, etc. On n'en parle pas. Moi, depuis que j'ai sorti mon livre, il y a des gens qui m'envoient des témoignages, et notamment contre des magistrats, sur lesquels je pourrais creuser. Une dame qui me dit, mais écoutez, moi j'avais 10-12 ans, mes parents étaient dans une histoire de divorce qui se terminait mal, ma mère m'a quasiment offert un magistrat dont j'ai dû faire les caprices sexuels pendant plusieurs années pour un échange d'une décision. Et là, bon, moi j'aurais des matières à faire des enquêtes. Donc c'est pas tellement la maçonnerie. Moi j'ai l'impression qu'on dévie le sujet alors que il y a dans la magistrature des gens qui, au niveau de leur stabilité psychologique et de leur orientation sexuelle et de leur bon sens, de leur comportement, ne devraient pas être dans ce qu'on... Est-ce que ça veut dire, cher Hubert, Attendez, mais quand on est dans la magistrature, attention, c'est un corps qui est hyper protégé par rapport... Cher Hubert, est-ce que ça veut dire que ce qui se passe, ça veut dire que ce qui se passe, par exemple, Iliana, tout ça, c'est un fonctionnement, c'est un fonctionnement et pas un dysfonctionnement? Ah non, mais ça montre qu'il y a un dysfonctionnement structurel et qui n'est pas récent, qui est ancien. Parce que des affaires Iliana, si on allait creuser depuis 15, 20 ou 30 ans, on en trouverait. Voilà, la magistrature est malade de pédocriminalité. Déjà l'affaire du Choral. Je pense qu'il y a une surreprésentation de la pédocriminalité chez les magistrats. Comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui vivent en milieu fermé et qui se sentent quelque part dans une espèce ils ont une espèce d'immunité naturelle. Et si on découvre un juge ou un procureur qui a des déviances sexuelles, c'est ça le problème, qui a des déviances, il va être protégé par l'institution beaucoup plus qu'un policier ou un juge. Ça, on l'a vu récemment avec le juge qui vendait le cul de sa fille sur Internet. Mais voilà. Mais si on va creuser, on en trouvera l'autre qui avait des millions de photos et vidéos pédopornographiques et qui a été condamné à 1000 € d'amende, je crois. Voilà. Un truc comme ça. Mais ça, c'est choquant. Et à Dijon, un mois avec sursis. Mais voilà. Si on aligne tout ça, on se rend compte qu'il y a une espèce d'immunité organique et naturelle chez les magistrats Mais alors je reviens. Monsieur Cotten parlait de l'affaire Jack Lang. Nous avions des dossiers sur des affaires Jack Lang. Ah oui? Lesquels? Mais sur des histoires qui se passaient sur la Côte d'Azur, sur des... Qu'est-ce qui se passait à la Côte d'Azur? Eh ben, des rapports, on dénonçait à des magistrats et qui systématiquement foutaient les papiers à la broyeuse ou classaient. Ah oui, Sur Jack Lang. Mais sur Jack Lang. On a une fameuse note de Bertrand qui a été publiée dans un livre, qui a été confirmée. Qu'est-ce qu'elle dit, cette note? Et qui raconte que Jack Lang utilisait des jeunes adolescents ou adolescentes d'une école de danse à Cannes. L'école de danse à Cannes qui fournissait des gamins, des gamines à Jack Lang et à d'autres. Et chaque fois qu'on dénonçait, c'est un peu comme le choral dans les années 80. Mais oui, mais bien sûr. Chaque fois qu'on dénonçait, eh bien, c'était terminé, on broyait le truc. Qui broyait? La justice? Mais la justice, classée. La justice. Comment il s'appelait ce centre pour enfants qui était tenu par Borrello aussi Alors Borrello, c'est un ami de Macron, lui.
Ouais. Oui, je sais. Oui, Ouais, on est beaucoup, on est dans C'est la dans période le récente, là. 77. Ouais, dans le 77, je sais plus. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que... Centre dans le conseil d'administration. Est-ce que ça veut dire que voilà, la justice, la justice, enfin des membres de la justice faisaient des parties fines avec Jacques Lang, qu'en fait la question pédocriminelle est quand même une question excessivement idéologique et importante auprès de la justice, est-ce que ça veut dire ça, quoi? Et que du coup, ce qui s'est passé peut-être avec la petite Liana, il y a 100 cas par jour qui sont identiques. Pas par jour, mais je dirais qu'il y a de nombreux cas en France depuis de nombreuses années qui ont été étouffés par la justice. Observons quand même aussi une très vieille affaire, l'histoire Grégory, avec le juge Lambert. Le juge Lambert, qui était tout seul dans son combat, qui a fait des conneries, l'affaire s'est très mal passée. Moi, j'ai aussi mis le doigt dans la dernière édition de mon livre sur un suicide qui est passé totalement inaperçu et qui, pour moi, pourtant, a une très grande signification. Suicide de qui? Eh ben, je vais vous en parler. C'est le suicide de l'avocat du chirurgien Joël Le Squarnec. Ce chirurgien qui a été devant la cour d'assises du Morbihan pour 299 atteintes à des gamins, des gamines qu'il opérait, avec lesquels il s'était des jouets sexuels. Pour ce chirurgien, son avocat de Rennes, qu'il a défendu, mais de façon brillante, et même le gars, il avait même honte de défendre ce chirurgien qui, pour lui, était indéfendable. Il avait dû, à mon sens, cet avocat, avoir de nombreux éléments sur les complicités dont a bénéficié Squarnec. On l'a retrouvé suicidé le lendemain de Éric Dénessé. Mon avis sur la franc-maçonnerie, vous le connaissez déjà. Et puis je rajouterai, quand vous êtes catholique, et encore plus tradi, vous ne pouvez qu'avoir qu'un seul avis sur la franc-maçonnerie. Si vous êtes patriote, si vous aimez ce pays, vous ne pouvez être pour une organisation secrète qui a tout fait pour le détruire et qui a la main mise dessus. Surtout quand cette même organisation, cache en fait des viols, cache des réseaux, étouffe des affaires. C'est pour ça que cette fois-ci, je vous ai laissé un extrait beaucoup plus long que d'habitude parce que l'émission, elle est passionnante de bout en bout. Il y aura le lien, bien sûr, en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'on y apprend énormément de choses. Notamment que la franc-maçonnerie veut se mêler de l'affaire Brigitte Macron. Et oui, même si une partie de la franc-maçonnerie est avec le système, avec le pouvoir, avec Macron, mais vous le savez, il y a toujours des luttes d'influence, même si vous appartenez apparemment à la franc-maçonnerie. Il y a bien des gens pour et il y a bien des gens contre. Chacun a son projet. Je vais me permettre de faire une petite aparté avec le sujet de la vidéo pour vous dire juste une chose. Amusez-vous, vraiment, mais amusez-vous à faire la liste de tous les francs-maçons qu'il y a sur YouTube. Vous savez, des gens que vous aimez, que vous regardez, que vous connaissez au moins de nom. Amusez-vous vraiment à faire une liste. Vous allez, je pense, tomber des nues. Il n'y a pas besoin d'être enquêteur ni journaliste. Si vous avez Google, cela suffira. La franc-maçonnerie a infiltré littéralement, bien sûr, tous les pores de la société de la République. Et il n'est pas étonnant non plus de les retrouver sur YouTube. Ce n'est pas un jugement moral de ma part, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. C'est une information que je vous donne et ça sera bien sûr à chacun de faire son propre avis. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.